Bonjour, c'est Sylvie Tiger du site nouvelleperspective.com. Si vous me connaissez, je suis coach, formatrice de coach, auteur de plusieurs ouvrages. J'ai notamment écrit un ouvrage sur l'EFT et je forme aussi donc à l'EFT uniquement dans mes groupes de coaching. Mais c'est un outil que j'utilise de façon très régulière lors de mes accompagnements de dirigeants et je trouve que c'est vraiment un outil qui a fait ses preuves et moi qui me plaît, qui est facile et qui est efficace et il est très très efficace uniquement si l'on s'en sert. Alors pour moi, l'émotion la principale par laquelle je commence quasiment tous mes accompagnements, c'est d'aller chercher s'il y a de la colère. Parce que la colère, eh bien, des fois, on aime être en colère. Alors ça m'est arrivé, il n'y a pas très très longtemps, de connaître une colère qui est là et qui me dit, mais oui, je t'aime, ma colère, je te connais par cœur et j'ai surtout pas envie de te lâcher. Or, cette colère, elle est juste délétère et elle nous gâche en fait, elle nous gâche du temps, elle nous gâche de l'énergie, elle nous fait avoir mal au corps et elle peut procurer effectivement une chimie, elle peut engendrer une chimie qui ne va pas effectivement nous, nous faire du bien et peut-être même nous faire du mal, d'autant que si on garde ses colères, si on est colérique de façon régulière, je dirais, récurrente, c'est pas OK. Donc, un petit tapping très, très facile à faire, mais vraiment très facile à faire, c'est donc si vous avez une situation à l'esprit, une colère que vous avez envers quelqu'un ou envers une situation, envers vous-même, eh bien, c'est déjà d'identifier ça. OK, cette colère, OK, je ressens de la colère, je ressens cette colère dans cette situation. Et je vais identifier ma colère sur une échelle d'intensité de 0 à 10, sachant que 10 c'est le maximum en intensité, 0, il n'y a pas de colère. Donc voilà, vous prenez l'échelle d'intensité pour vous, pour que vous puissiez ensuite la vérifier après les rondes. Alors, l'EFT, c'est très simple. Nous allons verbaliser la situation et on va nommer la colère. On va dire, même si je ressens de la colère, euh, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'un tel, vis-à-vis d'une situation, je m'aime et je m'accepte. Et c'est suffisant. Ce n'est pas la peine de faire des tonnes de phrases parce qu'en l'idée, c'est de se dire, c'est pendant le tapping de ressentir en vous la puissance de l'émotion, où est-ce qu'elle se trouve, et d'être dans la situation de colère dans laquelle vous pourriez être vis-à-vis de la personne, ou vis-à-vis de la situation, ou vis-à-vis de vous-même, ressentir ça vraiment, et avec ces ressentis et la formulation de la phrase de rappel, ce qu'on appelle la phrase de rappel, ça va être suffisant. Et la phrase de rappel, c'est simplement cette colère, d'accord? C'est suffisant. Très bien. Donc, on expérimente ensemble. Vous avez la situation, votre intensité de colère, et on commence par dire, même si je ressens cette colère, oh, je m'aime et je m'accepte. Même si je ressens toute cette colère, et vraiment, vraiment, je suis en colère, je ressens de la colère, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Grande inspiration. Même si je ressens énormément de colère, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Grande inspiration et on souffle bien. Important de bien respirer. Allez, encore une dernière fois.
Même si je ressens toute cette colère dans mon corps, même dans ma tête, et même si je ne veux pas lâcher cette colère, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Grande inspiration et on souffle. Et donc la phrase de rappel, c'est simplement cette colère. Voilà, on va tapoter une dizaine de fois sur chaque point. L'idée, c'est que vous vous concentriez sur sur la situation, sur la colère vis-à-vis d'eux. Voilà. Début des sourcils, on recommence et on dit cette colère. Coin des yeux, toute cette colère. Sous les yeux, toute cette colère. Sous le nez, toute cette colère. Creux du menton, toute cette colère. Grande inspiration. Clavicule, toute cette colère. Ensuite, sous les bras, toute cette colère. Sous la poitrine, toute cette colère. Très bien. Alors, vous respirez bien. Vous allez réévaluer en fait l'échelle d'intensité. Donc, si vous étiez à 8, est-ce que c'est encore à 8? Est-ce que c'est descendu à 6, à 4? Je ne sais pas. Donc, à vous de noter cette intensité. Et nous allons donc reprendre l'intensité. Donc, si par exemple ça n'a pas bougé, eh bien, on va dire, même si je suis encore à 8, si par exemple vous aviez 8 sur l'intensité et que vous êtes encore à 8, on va dire, même si je suis encore à 8 sur l'échelle de l'intensité de la colère que je ressens, je m'aime et je m'accepte. Si vous êtes descendu sur une autre valeur, eh bien, vous allez dire, même si il me reste, donc par exemple, si vous étiez à 8 et vous êtes à 4, même s'il me reste 4 sur l'échelle de l'intensité de la colère que je ressens, je m'aime et je m'accepte. On y va. Donc, même s'il me reste, alors je dis 4 sur l'échelle de l'intensité de la colère que je ressens, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. OK? Et on va donc nommer, on va dire cette colère, ce restant de colère, cette colère sur 4, si effectivement elle est sur 4, hein. Ou alors, si elle est encore sur 8, si elle n'a pas bougé et qu'elle était sur 8, vous pourriez dire cette colère avec toujours la même intensité sur 8. OK, cette colère. Et vous complétez avec votre cas personnel. Colère, colère, cette colère, cette colère. Les clavicules, cette colère. Sous la poitrine, cette colère. Et sous les aisselles, cette colère. Allez. Oh, c'est moi que ça fait bailler. Pardon.
Donc, voilà, ça libère hein, l'EFT forcément. Donc, à vous de voir, vous réévaluez votre intensité. Si vous êtes descendu, eh bien, continuez à descendre jusqu'à ne plus avoir, ne plus ressentir cette colère. Voilà. C'est important de dire je ressens de la colère et pas je suis en colère. Je ne suis pas à la colère, mais je peux ressentir de la colère. Et on va faire une autre vidéo sur l'empêchement de lâcher la colère, même si je suis accrochée à ma colère, même si je pense que ma colère me sert, même si je pense que voilà, et on peut le penser, peut-être pas, pas forcément quand on dit penser, quand je dis je pense, c'est que je pense d'une façon consciente, hein, mais peut-être que notre inconscient nous fait qu'en fait on n'a pas envie de lâcher la colère parce que ça a peut-être des bénéfices, hein, on ne sait jamais. En tout cas, l'idée du prochain tapping, c'est ça. C'est même si je ne parviens pas à lâcher cette colère pour des raisons que j'ignore, je m'aime et je m'accepte. Grande inspiration, même si je ne parviens pas à lâcher cette colère pour des raisons que j'ignore, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Et je m'ouvre à la possibilité d'une autre attitude, d'un autre comportement, d'un autre point de vue. De l'autre côté, même si j'ai beaucoup de difficultés à lâcher cette colère, même si il peut me sembler que je m'accroche à cette colère, même si je ne parviens pas à me libérer de cette colère, je m'aime, je m'accepte et je me pardonne. Grande inspiration et on souffle. Alors, on va tapoter sur le dessus du sommet du crâne, cette colère, ce besoin de rester, de demeurer en colère, ce besoin de demeurer avec cette colère, coin des yeux, cette sensation que cette colère ne veut pas se décrocher, cette colère accrochée à moi. Souvenez cette colère comme de la glu. Elle me colle à la peau. J'ai beau tapoter, j'ai toujours ce fond de colère. Fatiguée de ressentir de la colère. Cette colère qui ne parvient pas à sortir de mon corps ni de mon esprit. Vraiment envie de me libérer de cette colère. Vraiment envie d'être libre de cette colère. Envie de retrouver ma liberté. Cette colère me contraint. Elle me contraint à penser à la même chose, à ruminer, à me faire du mal.
Ok, sous la poitrine. Et si je pouvais lâcher cette colère pour retrouver ma pleine liberté. Très bien. Et sous les aisselles, envie d'être libre de cette colère. Je libère et je lâche. Ce besoin inconscient peut-être de rester à cette colère, accroché à cette colère. Allez. Grande inspiration. Voilà, mettez vos mains comme ça. Sentez l'énergie qui circule. Et voyez si vous êtes plus apaisé, si cette colère a diminué ou même disparu. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sous la vidéo. Et n'oubliez pas non plus de boire un grand verre d'eau. À très bientôt.